Et, Monsieur le Président, chers collègues, en septembre 2016, notre Assemblée a adopté un protocole d'accord et sur tous les bancs, nous étions d'accord pour en relever le caractère historique. Beaucoup ont souligné que c'était un combat qui était engagé depuis de nombreuses années et dans cette collectivité comme dans d'autres, effectivement, le mot historique est revenu extrêmement souvent. Il est revenu souvent d'abord parce qu'il y avait un besoin et nous mesurons bien que sur cet axe sur lequel 100 000 véhicules passent par jour, avec les nuisances, avec les embouteillages, avec la pollution qui y sont liées, il y avait une nécessité à faire. Historique parce que c'était attendu depuis longtemps. Historique parce que de nombreuses majorités, de nombreuses collectivités s'étaient écrasées sur le mur d'un accord impossible et parce que nous pensions que jamais nous ne trouverions d'accord. Historique également parce que l'accord trouvé entre les collectivités portait et porte sur le financement. Historique enfin parce que c'est une vision globale qui nous était proposée, qui intégrait non seulement la 480, mais également le rondeau, mais également une politique d'aménagement global de notre agglomération. Eh bien, ce rapport historique était un compromis exigeant, avec un certain nombre de reculs pour certains, d'avancées pour d'autres, mais un compromis acceptable par tous. Et c'est en cela qu'il nous a permis d'avancer concrètement et qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans la phase qui sera bientôt opérationnelle et qui est aujourd'hui celle du temps de la concertation. Dans cette concertation et dans l'aspect opérationnel, il y a deux écueils dans lesquels nous ne devons pas rentrer. Le premier, c'est celui de dire que cette histoire, elle suffit et qu'il faut favoriser l'histoire par rapport à l'avenir. Et on pourrait fermer les yeux en se disant, eh bien, nous avons un accord, laissons l'opérateur tout seul décider, faire ce qu'il souhaite, et restons, nous, politiques, un peu à l'écart. Après tout, nous avons fait notre travail, on a signé en bas de la page, les financements sont accordés, et il faut laisser à une entreprise privée la possibilité de faire ce qu'elle souhaite. C'est un accueil qu'ici nous refusons. Et puis il y a celui qui serait de tout bloquer, de revenir sur chaque virgule, de dire que l'accord qui a été obtenu doit être suivi et encore évolué systématiquement et que finalement il soit remis en cause. Face à ces deux écueils, face à ces deux approches de la dynamique et de la situation dans laquelle nous sommes, ben nous pensons qu'il faut un compromis, une fois encore, et porter un pilotage politique et affirmer des exigences. Certains évoquent la nécessité de mettre la pression. Effectivement, il faut que les collectivités, le département, la métropole, les communes qui sont concernées, il faut qu'elles rappellent sans arrêt leurs exigences. Et dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui, dans la proposition métropolitaine, le groupe PASC se retrouve dans l'accord qui est proposé. Il s'y retrouve parce que nous sommes exigeants en direction du projet. La vitesse 70 km/h, c'est pour nous une condition forte et nous insisterons auprès du président Ferrari, auprès du préfet pour que cet accord soit respecté et que la circulation soit fluidifiée à 70 km/h. Effectivement, il y a des questions de gabarit, mais qui figuraient dans le protocole d'accord qui nous a été soumis. Donc là-dessus, nous serons intransigeants. La question de l'intégration urbaine, de la cohabitation avec les riverains, le respect de leur situation, par rapport à la pollution, par rapport au bruit. On parle d'école, on parle de gymnase. Effectivement, il faut être extrêmement fort et engagé sur ce sujet-là pour que demain le projet tienne compte des attentes à la fois de la ville de Grenoble, mais aussi de la métropole et tienne compte de la situation des habitants. Sur Catane, c'est ce sujet-là qui est porté. Sur la question des modes doux, du covoiturage, nous devons également être moteurs. Et je souhaite et le groupe PASC souhaite que nous fassions ce travail et cette démarche. Sur le verrou nord, nous partageons ce qui a été dit. Il n'y a pas de difficulté pour que nous portions ensemble cette conviction et cette démarche. Cet accord, cet avis du Conseil métropolitain est mesuré, il est exigeant, il est ambitieux et il porte l'aval de notre groupe. Nous le voterons évidemment. Nous le voterons parce qu'il porte aussi une vision globale. Et quand on parle de vision globale, il s'agit de se dire que si on ne peut pas avancer sur le rondeau, si on ne peut pas avancer sur la 480, eh bien nous ne pourrons pas avancer sur Cœur de Ville. Nous ne pourrons pas avancer sur le développement des transports en commun et sur le plan de déplacement urbain. Et que si nous voulons être cohérents et ensemble porter une parole forte, eh bien nous devons avoir une vision cohérente, être exigeants demain avec l'opérateur, sans rien négliger,
mais sans rien bloquer non plus. Et parce que cet accord porte cet équilibre, nous le soutiendrons et voterons évidemment en sa faveur.